Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce flash d'information. La Fondation Children of Africa a 20 ans cette année 2018. Les grandes articulations des festivités marquant cet anniversaire ont été annoncées aujourd'hui en conférence de presse par Nadine Sangaré, directrice nationale de la Fondation. L'événement sera notamment marqué par l'inauguration officielle de l'hôpital Mère-Enfant de Bergerville, construit par la Fondation Children of Africa. On y reviendra ce soir à 20 h. La lutte contre la traite et le travail des enfants en Côte d'Ivoire se renforce. Le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, présidé par la première dame ivoirienne Dominique Ouattara, vient de signer un accord avec l'Institut oriental de l'Université de Chicago. Un accord qui va permettre de conduire une enquête pendant 12 mois sur le travail des enfants dans la cacao-culture en Côte d'Ivoire. On en sait plus avec Mama Traoré et Jérôme Kofi Aboulé. Dans sa lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, le Comité national de surveillance que préside la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, va bénéficier de la collaboration de l'Institut Nord de l'Université de Chicago aux États-Unis. Un accord dans ce sens entre les deux parties vient d'être signé. Il ouvre ainsi la voie à 12 mois d'enquête sur le travail des enfants dans la cacao-culture en Côte d'Ivoire. L'enquête sera financée par le ministère américain du Travail. La signature de cet accord aujourd'hui réaffirme notre engagement à travailler ensemble et à faire le nécessaire pour veiller à ce que les enfants ne soient pas exploités ni mis en danger dans la production du cacao. En saluant cette collaboration, la présidente du Comité national de surveillance, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a bon espoir quant aux résultats de cette enquête. Les résultats de cette recherche, ses conclusions et ses recommandations pourront ainsi nous aider à orienter nos campagnes de sensibilisation en direction des parents afin de leur expliquer que les enfants sont autorisés à faire des travaux légers, dits socialisants, mais non des travaux dangereux qui mettent en péril leur santé et leur survie. Soulignons que cette enquête découle de la mise en œuvre du protocole Akin-Ingel, protocole visant à réduire de 70% les pires formes de travail des enfants dans le secteur du cacao en Côte d'Ivoire et au Ghana d'ici à 2020. L'ENA, l'École nationale d'administration, a sacrifié à la tradition. La 52e promotion de l'école a fait sa sortie. La 52e promotion des cycles moyens, moyens supérieurs et supérieurs a été baptisée promotion Henriette Dagri Diabaté. La cérémonie s'est déroulée aujourd'hui même à l'ENA en présence de la marraine, la grande chancelière Henriette Diabaté. Au nombre de 367, dont 85 femmes, les filleuls de la grande chancelière ont promis de servir l'administration avec probité, rigueur et excellence. À l'étranger, en Afrique du Sud, le nouveau président Cyril Ramaphosa vient de prononcer devant les députés son premier discours à la nation. Le successeur de Jacob Zuma promet un nouveau départ pour son pays. Il promet de s'attaquer à la corruption. Il veut redresser les entreprises publiques et compte pour cela travailler très dur pour ne pas décevoir le peuple sud-africain. Notez que Cyril Ramaphosa a succédé à Jacob Zuma qui a finalement démissionné hier sous la menace imminente d'une motion de défiance déposée par son parti. Au Burundi, l'opposition dénonce l'enrôlement forcé d'électeurs en vue du référendum constitutionnel prévu en mai prochain et qui pourrait permettre au président Pierre Nkurunziza de rester au pouvoir jusqu'en 2034. L'opposition fait état de pression exercée sur la population par l'administration, la police et la Ligue des jeunes du parti au pouvoir, les Imbonekarue, que l'ONU qualifie de milices. Enfin, la justice turque condamne à la prison à vie 3 journalistes très connus dans le pays accusés d'être impliqués dans la tentative de coup d'État de 2016. Le verdict ainsi que le déroulement du procès sont très critiqués par les défenseurs de la liberté de la presse. Notez que le mois dernier, la Cour constitutionnelle de Turquie avait ordonné la libération de Mehmet Atlan, l'un des journalistes accusés de tentative de renversement de l'ordre constitutionnel pour leur implication présumée dans la tentative de coup d'État de juillet 2016. Fin de ce Flash Info, mais juste après, vous avez l'info régionale qui vous donne toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Moi, je vous retrouve avec plaisir à 20 h pour l'actualité.